Salut à tous les amis, c'est Vibrix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo review du skatepark que j'ai reçu à Noël, vraiment magnifique. On verra ça dans une première partie de vidéo, et la deuxième partie se consacrera aux nouvelles plaques de route sorties depuis l'année dernière sur le marché. Donc on verra un peu les avantages et les inconvénients de ces plaques. Voici le set une fois monté, avec la plaque de route centrale où on vient aménager et imbriquer les différentes rampes qui formeront le skatepark, avec la plus grande dans le fond, une plus petite devant, une rampe à bascule qu'on peut retrouver avec le cycliste, et on a en même temps une petite rampe ici de slide, où avec la skateuse on peut la prendre et la glisser quoi. Après on a en élément de décoration un palmier, les petits plots avec le drapeau Vitarush qui est très intéressant lui aussi. Et on a en plus de ça des barrières, donc ça c'est plutôt intéressant parce que c'est des barrières qu'on retrouve pas partout. Et c'est plutôt bien de les avoir. Ensuite on a une voiture qui vient accompagner ce set, donc un pick-up, un 4x4 pick-up avec des grosses roues très intéressantes qu'on retrouve pas partout. Un pare-buffle, une pièce avant imprimée Vitarush qui donc une voiture sponsorisée. À l'arrière, on retrouve une partie pick-up où on peut y glisser les canettes de la boisson Vitarush. Plutôt beau 4x4, vraiment intéressant. Ensuite, parlons figurines. En figurine, la première figurine du set, quand on le monte, c'est cette dame qui vient gérer la journée d'événements au skatepark avec le sponsor Vitarush, comme je vous l'ai dit précédemment, avec une nouvelle pièce de téléphone et un torse imprimé. Ensuite, on a la skateuse qui, elle, est exclusive au set avec une pièce à double moulure, des cheveux et un casque violet, des cheveux blonds, et en même temps, cette personne a une double expression de visage. Un visage avec une expression d'étonnement et une personne qui sourit. Une tête qui sourit, quoi. Et le torse aussi est à lui, je pense, exclusif, si je ne me trompe pas, avec un logo à travers qui ressemble fortement à celui de YouTube, tiens. Assez drôle. Ensuite, on a le cycliste avec des petites jambes articulées qu'on retrouve pas forcément partout et c'est très intéressant de les avoir. Le vélo qui est quant à lui un VTT, qui est bien aussi à avoir dans sa ville parce que comme on peut voir, c'est des roues de moto. Donc c'est les roues des motos qu'on pouvait avoir il y a quelques années. Parce que maintenant, c'est des roues différentes. À moins que ça reste les mêmes, je sais plus, mais je pense que oui. Donc on vient de l'éclipser, donc très intéressant. Et en même temps, je vous l'ai pas dit, mais c'est le torse aussi, il est exclusif. Ouais, on a le torse exclusif, un peu la veste des collégiens américains. Voilà, parce qu'il est compliqué à déclipser. Donc on voit le torse un peu mieux. Et en même temps, il y a une pièce de casque exclusif qui fait un peu les casques des pratiquants de motocross. Donc, pour montrer que c'est des sports extrêmes. Et pour finir, nous avons la personne handicapée qui pratique du coup le handisport avec son fauteuil roulant qui est quant à lui exclusif avec de nouvelles couleurs. Le casque également comme celui du cycliste mais de couleur vert qui vient rappeler avec les roues. D'ailleurs je vois qu'il y a les petits trous donc on peut y mettre des visières ou des petites lunettes. Donc ça c'est intéressant, donc on pourrait les rééquiper s'il faut de notre côté. Niveau torse, ben ça reste des torses qu'on a déjà vu dans la gamme City avec Extreme, donc pour montrer que c'est du sport extrême comme je vous l'ai dit. Voilà, donc c'est très intéressant pour agrémenter sa ville, pour créer un parc, ou même pour suivre la collection de City que vous avez déjà avec ce type de plaque. On se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. On va du coup parler de ces nouvelles plaques qui sont arrivées sur le marché depuis 2021. Et on constate du coup que c'est sur une base de 16 par 16 avec des clips arrondis comme ceci qu'on vient rajouter sur les côtés. Donc pour organiser comme on veut, donc même le skatepark on pouvait l'aménager de la façon qu'on voulait. Donc ça c'était le point assez positif pour le mettre dans sa ville au mieux. Après les plaques elles sont quand même assez petites. Donc si c'est des véhicules City donc, de 6, hein, les Maxi OS6 ça passe nickel. Donc si on en met un deuxième, je prends un deuxième tout con, donc on voit que ça passe très bien. Par contre, si on veut partir sur du speed champion, ça commence à être limite. Par exemple, là, vu qu'il y a ma ville qui est derrière, je sors, donc là il y a le speed champion que j'avais pris la dernière fois. Donc on voit bien que c'est quand même, pour les anciens modèles ça passe,
mais pour les plus récents qui sont à 8 de large, bah ça devient très très petit quoi. Donc Lego ils auraient dû faire des trucs beaucoup plus grands, même s'il y a des points avantageux là-dedans. Les points avantageux que je trouve, c'est que, bon déjà on va retirer les voitures, donc déjà tout est démontable. Donc on voit que tout en dessous on peut avoir la base que en gris. Donc ça on peut retirer, donc tous les éléments qui sont là on peut retirer. Et ce qui est sympa, c'est que si on veut faire un bâtiment avec par exemple un espace de parking ou quelque chose au rez-de-chaussée, bah on peut, parce qu'on a les espaces pour mettre les murs, des petits pylônes ou quoi, on met les voitures stationnées en bas, et au-dessus on rajoute un autre étage, et on fait du coup la maison au-dessus par exemple. Et ça je trouve que c'est un avantage vachement bien par rapport aux anciennes où c'était quand même assez grand et on pouvait pas forcément aménager ce genre de choses. Ensuite, ce qui est pratique, c'est qu'on peut l'aménager comme pont. Vu qu'on a des clips en dessous, on peut mettre la plaque un peu plus au-dessus et rajouter des piliers avec des briques Lego et faire un système de pont. Donc ça, c'est plutôt bien si on veut faire une autoroute dans sa ville ou un pont. Donc ça, c'est les points avantageux que je trouve. Les autres points avantageux, c'est ces plaques-là. Ces plaques-là, on peut les retrouver. Ce qui est bien, c'est que on peut les utiliser autrement. C'est-à-dire que si on achète des routes ou des sets avec ce genre de route qu'on n'aime pas forcément, mais que le set en lui-même est intéressant, on peut réutiliser ces plaques pour en faire des passages à niveau. Et oui, parce que du coup, on vient ici l'éclipser. Donc j'ai mis en gris clair pour qu'on puisse voir au moins la différence. Et bon, il y a une petite épaisseur par rapport aux anciens, mais bon, c'est pas trop gênant, parce qu'au final, bah, la voiture passe et ça fait office de passage à niveau, et c'est plutôt très intéressant pour aménager les villes, vu que Lego a plus sorti de passage à niveau depuis plus de 10 ans maintenant. Donc après là c'est en gris clair, mais avec les pièces que vous avez, vous pouvez aussi en faire un en gris foncé. Donc là vu que j'ai que 3 rampes comme ça, j'essaie de m'en trouver d'autres, comme ça je pourrais faire un plus grand passage à niveau, au moins une largeur de 2, vous voyez, comme ça on peut faire ça. Lui, on vient le mettre là, comme exemple, et il y a un autre ici. Et comme ça, on peut faire un grand passage à niveau, comme on retrouve avec les trains de marchandises. Voilà. Après, le gros inconvénient de ces plaques, c'est quand même le trottoir, quoi. L'espace de jeu, l'espace d'aménagement, de construction, c'est les trottoirs. Parce que là, j'ai les anciennes à côté de moi. On voit bien que sur les côtés, on avait les espaces de trottoir pour mettre les figurines. Ou surélever, par exemple, avec d'autres pièces, comme j'ai pu faire auparavant sur ma chaîne. Et montrer qu'il y avait un trottoir existant, rajouter des places de parking, etc. Donc c'est vrai que les anciennes étaient beaucoup mieux par rapport aux nouvelles. Même si... c'est vrai que ça paraît quand même assez petit. Regardez, du 16 par 16 par rapport à du 32, on est presque divisé par 4, quoi. À peu près, divisé par 3 ou par 4. Donc c'est très petit. Et dès qu'on veut essayer de faire un raccord, par exemple avec des anciennes ou des nouvelles, bah, on voit que c'est petit parce qu'il n'y a pas l'espace pour rejoindre. On voit que c'est compliqué. Mais après, si vous démarrez avec votre ville avec que ça, bah, vu que Lego va commercialiser que ça, comme on peut voir avec les nouveautés de cette année, bah, c'est quand même déjà bien. Mais si vous avez des anciennes et que vous voulez relier comme moi, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Donc je vous conseille, c'est de réutiliser ces plaques-là autrement, comme je vous l'ai expliqué, par des sous-sols de maison pour mettre des parkings, ou même les utiliser comme toit de maison. Donc on enlève ça, on met simplement des tailles grises, des pièces comme ça pour mettre les antennes ou des blocs on crée par exemple des climatiseurs, et on met par exemple sur le toit d'un immeuble, ce qui est pas plus mal. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais ce qui est encore plus dommage, c'est quand on voit ici les virages. Les virages, ben, on n'a plus l'espace de construction. Et ce qui est pénible, c'est qu'on doit tout le temps racheter des pièces en plus et en plus pour faire l'espace de trottoir. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu dommage sur ces nouvelles plaques. Mais si on les réutilise différemment, comme je l'ai expliqué, bah, je trouve qu'il y a pas mal de possibilités qu'on peut faire. Sur ce, c'était Brix. Allez, ciao.